De retour, 2016 et la 10e saison de Hello, bonjour Alberta, bienvenue. Nous avons avec nous deux représentants des Hitmen de Calgary et ça va jouer. Bienvenue à Michelle Ward, qui est exécutive de billets et de promotion, et Connor McPhee, qui est directeur de compte. Alors, on va apprendre ce que c'est ces affaires-là bientôt. Pour les Hitmen de Calgary, l'équipe de la Western Hockey League qui joue au Saddledome ici à Calgary. Bienvenue. Merci. Alors, commençons avec toi, Connor. Tu viens d'où? C'est quoi un peu ton background? Oui. Et comment ça se fait que tu es arrivé à Calgary avec les Hitmen? Oui. Merci beaucoup pour nous inviter ce soir. Je viens de Charlottetown, de l'île du Prince-Édouard, le côté de l'Est du Canada. Tout à fait, l'autre côté. Oui, c'est ça. Mais je suis arrivé à Calgary, c'était 2 ans passés. Alors, j'ai commencé à travailler avec l'équipe. Je pense que c'était juste un plus d'une année passée maintenant. Okay. Travailler avec l'équipe. C'est assez nouveau arriver à Calgary. À l'île de Prince-Édouard, as-tu suivi une certaine formation là? Oui, à Charlotte, on en a environ 50 000 gens, de personnes. Alors, pour arriver à Calgary pour la première fois, c'était une grande ville. Oui. On a une équipe à la Ligue de Québec, les Charlottetown Islanders, qui est une équipe junior comme les Hitmen. Mais pour avoir une équipe NHL comme les Flames, c'est un grand ville sportif pour le hockey, pour la crosse. C'est beaucoup de fun. Oui. Alors, toi, tu es directeur de compte pour plusieurs des équipes qui sont tous sous le même parapluie? Oui, c'est exact. Les Hitmen puis les Flames, les Roughnecks puis les Stampeders, ils sont le même groupe. Alors, les Roughnecks, c'est la classe? La classe, c'est ça. Alors, les 3 équipes, les Flames, Hitmen et Roughnecks, jouent au Scotiabank Saddledome. Alors, mon poste est travailler pour les gens qui ont des billets de saison pour les 3 équipes. Alors, c'est un édifice vraiment... il y a beaucoup qui arrivent pendant l'hiver, puis 7 ans de l'année, en spectaculaire. Alors, il y a des billets qu'on peut acheter de saison pour les 3 équipes en même temps, ou est-ce que c'est 3 billets séparés? On espère, mais... un jour, un paquet pour aller à tout ça, on serait pas mal occupé. Oui, c'est ça. C'est un grand édifice. Il y a plus de 19 000 sièges. Pour les Flames, on a la liste pour les billets de saison maintenant, mais pour les Hitmen, pour les Roughnecks, on a des grands... Il y a beaucoup de gens qui viennent, mais on espère que... Et on va en parler un peu plus au long de cette session. Non, c'est parfait. Tournons à Michelle maintenant. On t'a déjà présenté dans la section anglaise, mais on va faire un retour. Alors, toi, tu viens pas tout à fait aussi loin que Connor, hein? C'est l'Ontario? Oui, l'Ontario, pour plus de mon vie. Oui. Quand 5 années passées, je viens du Calgary et je travaille avec BlackBerry. Oh, en Ontario? Oui. Et c'est là où tu as eu ton expérience en vente? Oui. C'est ça, justement? Exactement. Oui. Alors, je ne vais pas te demander, puisque c'est BlackBerry, c'est assez évident pourquoi tu es venu à Calgary, mais tu nous avais aussi mentionné que tu aimes le style de vie qu'on a ici. Ah oui. Qu'est-ce que tu aimes faire? Les montagnes, c'est magnifique. Oui. Je fais la planche de neige quand l'hiver et comment tu dis, summer? L'été? L'été, oui. Tu fais du vélo ou de la marche, du hiking? Oui, plus de la marche. Alors, les fins de semaine,
où il n'y a pas des parties qui se jouent, des parties, c'est ça, dans les montagnes? Exactement. Ah, OK. Formidable. Merci beaucoup. Alors, parlons un peu des Hitmen. C'est quand même pas quelque chose qui est à Calgary depuis si longtemps que ça. C'est votre 21e anniversaire? Oui. 21e. Et c'est parti comment, cette affaire-là? Parce que je devrais mentionner aux auditeurs que souvent, dans une grande ville qui a une équipe professionnelle au niveau de l'NHL, par exemple, la Ligue nationale de hockey, on n'a pas des équipes mineures parce que ça fait une certaine compétition, c'est difficile à survivre. Mais si on a ça, c'est arrivé comment? C'est une bonne question. Les Flames sont arrivés à Calgary en 1980. Alors, c'était 35 ans passés. Comme vous avez dit, c'était la 21e saison pour les Hitmen. Alors, durant l'équipe, ils ont commencé par le nom de les Hitmen parce qu'ils avaient commencé par le lutteur Bret Hart. Bret Hart, Ouais. Hitman Bret Hart. Ouais. Puis lui, c'est un comment est-ce qu'on dit ça en français, un batailleur, un wrestler Exact- qui est très, très bien exactement. connu ici. Il vient de la famille Hart. Exactement. Et puis son sobriquet, son nickname, c'est Hitman Hart. Et c'est qui a décidé ou qui lui a demandé d'utiliser ce nom-là? Oui, c'était lui, puis deux joueurs d'hockey, Joe Sakic, puis Theoren Fleury. Alors, Theoren Fleury, le star des Flames, Exactement qui ça. vient du Manitoba, lui aussi, je crois. Oui. Alors, les trois gars ils ont commencé l'équipe en 1995. Puis, je ne sais pas si c'était 10 ans passés, le Flames, le groupe avait acheté l'équipe. Ah, OK. On est Alors, ici maintenant. c'est les mêmes propriétaires qui ont tous les 4 équipes C'est exact. Oui. professionnelles à Calgary. Le football, la crosse et puis les 2 équipes de hockey, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, ça c'est pas quelque chose de commun, je crois, en Amérique du Nord, que c'est les mêmes propriétaires qui ont tout ça. Hein? Oui. Je pense que ça parle beaucoup des gens à Calgary. Si vous avez des hockey, de lacrosse, de football, c'est tout 3 des équipes dans un même édifice. Et les propriétaires, c'est quand même un groupe assez grand de gens qui s'impliquent dans toutes sortes de choses à Calgary. Alors, c'est pas communautaire, mais c'est un peu comme communautaire. C'est comme ça que ça marche. Bon, les Hitmen, la Ligue de l'Ouest, de hockey de l'Ouest, il n'y a pas un équivalent en français au WHL. C'est quoi? C'est quel genre ils ont quel âge, ces joueurs-là? C'est quelle qualité de joueurs qu'on trouve? Ce sont des joueurs plus jeunes. Ils sont âgés 16 à 20 ans. Okay. Mais ils sont des jeunes, des meilleurs jeunes joueurs d'hockey du monde. Ils espèrent de jouer de NHL, même si c'est en Calgary ou en des trains d'équipe dans la ligue. Alors, ils ont beaucoup de talent, mais en même temps, ils sont des étudiants. Alors, c'est un style de vie qui est tellement occupé pour les gens. Gars. Et est-ce qu'ils ont un avantage ici à Calgary qu'ils n'auraient pas ailleurs? On pense. On a dit, parce qu'ils jouent au Scotiabank Saddledome, il y avait plus de 10 000 sièges à Calgary. Une grande arène, oui, justement. Qui n'est pas la norme de la Ligue. Alors, c'est une bonne opportunité pour nos joueurs, puis bien aussi tous les joueurs dans la Ligue aussi pour... Est-ce qu'ils s'entretiennent avec les joueurs du club national, les Flames, des fois? Oui, c'est un bon point. Presque chaque jour, les équipes pour les Flames ou des visiteurs pratiquent au matin. Les Hitmen pratiquent 2 heures, 15 heures, je pense, un après-midi. C'est une grande opportunité, même pour nous, pour voir tous les joueurs dans le même édifice. Alors, on a pensé que c'est un bon pour leur développement, même 5-10 années.
Alors, est-ce que c'est juste de dire que non seulement les Hitmen survivent ici à Calgary, mais même plus que ça, ils ont eu des salles combles des fois? Toi, tu parlais plutôt de le Teddy Bear Toss. Oui. Alors ça, c'est un peu bizarre. C'est quoi ça comme jeu? Je crois que vous avez rempli la salle pour cet événement-là. Puis il y avait combien de toutous qui ont été lancés sur la glace? Combien? Je pense qu'on a eu plus de 29 000. Je pense. 20 000. 20 000? Oui, c'était un record mondial pour ce jeu. Un record mondial? Oui. Alors, c'est pas chaque jour que vous voyez quelque chose comme ça. C'est un bon événement pour tout le monde. Wow! Alors, ça, Est-ce que vous avez d'autres genres d'événements? Est-ce qu'il y en a qui s'en viennent pour le club? Oui, on a un jeu qui est le 6 mars, qui est un jeu principalement pour le multiculturalisme. Multiculturalisme, mon Dieu, là j'ai discuté moi aussi. Dis ça 5 fois, c'est ça. C'est une soirée multiculturelle. Exactement ça. Comme ça, je n'ai pas besoin de dire « isme » au fin, alors c'est plus court, c'est plus abordable comme mot. Ça. Multiculturel, oui, justement. Oui. Alors on encourage les gens à venir et participer à quoi de multiculturel? Le point pour la soirée est de reconnaître tous les gens qui habitent à Calgary, peut-être qui viennent des provinces différentes partout au Canada, peut-être des différents pays du monde, pour combiner tous les gens Parce qu'on a toute une diversité ici à Calgary. Oui, et j'imagine qu'il y a peut-être des nouveaux arrivants qui ne connaissent pas très bien le hockey encore. Mm-hmm. Est-ce que c'est une bonne occasion pour eux pour aller apprendre un peu comment est-ce que c'est? Absolument. Oui? Oui, le sport de hockey, beaucoup de gens pensent que c'est le jeu populaire du Canada. Alors, c'est peut-être si vous êtes nouveau de Canada, nouveau de Calgary, c'est une grande chance pour voir ce sport. C'est un échange de culture, la culture canadienne de base et toutes les cultures que les gens amènent pour contribuer à tout ça. Formidable. Et c'est pas très cher non plus comparé aux Flames, par exemple, pour aller à des jeux de Hitmen. C'est très abordable. Absolument. En tout cas, je vous remercie infiniment. C'était très intéressant de vous avoir ici avec nous, Michelle Ward et puis Connor McPhee des Hitmen. Merci aussi à nos bénévoles et merci à vous, nos auditeurs. Thanks for being with us, and thanks to all of our volunteers here at Hello Bonjour. We hope you enjoyed this show as much as we enjoyed making it, and we'd love to see you next time. À la prochaine. Merci.